on en aura besoin pour cette vidéo qui va être extrêmement longue. Générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Audrey de la chaîne Gistan Sushi, j'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne, on parle principalement de K-pop, même s'il y avait des let's play sur Amour Sucré et Eldaria. Un jour, je les reprendrai, vous inquiétez pas, et puis sinon, je les fais logiquement en live sur Twitch. D'ailleurs, j'étais censée faire un live Twitch là, il est 18h49, nous sommes samedi. Pas de live. Voilà. Écoutez, la vie est compliquée, n'est-il pas? En tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Là, aujourd'hui, on va revenir sur des actualités K-pop qui me donnent envie de discuter et de rentrer un peu plus dans le débat. Ces vidéos-là ne sont pas là pour pouvoir attaquer qui que ce soit, je précise, c'est vraiment pour vous donner mon avis parce que forcément, en tant que fan de K-pop, j'ai également des avis sur les news. Je précise, je ne suis bien entendu pas journaliste, je suis vraiment juste une fan qui discute avec d'autres fans et qui donne son avis. Et j'espère d'ailleurs pour les anciens, vous avez vu le changement de décor, je l'ai montré sur Instagram. D'ailleurs, pensez à me suivre sur Instagram quand je suis active. J'admets que cette semaine, je l'étais pas trop. Je vais pas vous mentir, j'ai recommencé à lire. Ce n'est pas une très bonne idée pour vous parce que quand je lis, on me voit plus, on m'entend plus, je n'existe plus. Voilà, mais la lecture est revenue à moi. Dommage pour vous du coup. Bon bref, plus important, là il s'est passé énormément de choses là cette semaine, à savoir que normalement vous auriez dû avoir un Soshi News la semaine dernière et j'aurais dû vous parler du coup de la carrière de Chungha avec son retour là, avec son EP Live Yo, qui a fait très peu de ventes et je voulais vraiment vous en parler, mais voilà, j'ai filmé la vidéo mais en fait j'ai jamais eu le temps de vous monter parce qu'en fait j'ai fait le décor, vous voyez le beau petit décor derrière, trop mignon, en fait je l'ai fait à l'heure où j'aurais dû filmer et monter la vidéo, je l'ai tourné mais j'avais trop la flemme de faire le montage, j'ai pas pu faire le montage cette semaine non plus parce que le travail aussi a fait que je suis rentrée plus tard, enfin bref. Donc je m'excuse du coup de la semaine d'absence, c'était pas vraiment prévu, qu'il y ait rien. Mais écoutez, je me suis hyper mal organisée. Là, c'est vraiment totalement ma faute. Je me suis très mal organisée. Donc voilà. Bref, maintenant que je me suis excusée auprès de vous et que les nouveaux m'ont entendu m'excuser alors qu'ils ne me connaissent pas. D'ailleurs, vous attendez pas à beaucoup d'activités. J'essaie d'être active une fois dans la semaine. Voilà, tous les mercredis soirs à 18h, j'essaie d'être active. Et s'il y a des fois les lundis soirs, c'est que, waouh, je me suis grave bien organisée et qu'il y a 2 vidéos la semaine. Initialement, je faisais des vidéos tous les jours. J'étais complètement cinglée. Mais bref, on va du coup revenir sur tout ce qui s'est passé là cette semaine parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai vu beaucoup d'avis du coup sur les réseaux sociaux, des choses peut-être pas assez nuancées alors que ça le devrait être un peu plus. Enfin bref, je vous donne bien sûr mon avis comme j'ai dit. Donc aujourd'hui, le programme c'est, si vous voyez que je me tourne par là, c'est parce que je regarde mes notes. On va parler du coup du mariage de Tao, parce que oui, j'ai envie de parler de ça. Un peu de gaieté, n'est-il pas? Parce que vraiment, le reste des news, ça donne pas envie. Parce que du coup, on va parler du plagiat de Isolde avec RT, Soyeon, etc. On va parler du dîner caritatif qu'il y avait avec W Korea. On va parler également de Monsieur Thiel. Ah, ça aussi, c'est cool parce qu'il aurait une peine pas assez élevée, mais on en parlera à ce moment-là. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas mis dans mes notes le Twice. Je suis en train de me noter, parce que j'ai noté, j'ai fait des petits résumés de ce que je dois vous dire. Pour pas oublier ma pensée, parce que ça a tendance à aller trop vite là-dedans. Mais il y avait également les Twice à Victoria's Secret. Et ça a pas mal fait débat également. Donc je vais essayer de parler de tout ça aujourd'hui. S'il n'y a pas tout qui est abordé, c'est parce que j'ai pas le temps. Je dis, c'est passé trop de choses. En fait, dans la K-pop, c'est soit il se passe rien, ou vraiment vaguement des choses, soit il se passe tout la même semaine. Je sais pas. Faites un effort, je sais pas. Bref, du coup, on va commencer par le positif et on va parler du coup du mariage de Tao. Tao, de son vrai nom Hwang Ji-Tao, est un chanteur, acteur, producteur chinois qui a débuté sa carrière à la SM Entertainment dans le groupe EXO. En 2015, il va se blesser lors des Isaac. Pour les personnes qui savent pas trop ce que c'est, il y a Drinkpop qui a fait une vidéo dessus. Je vous la mettrai... Oui, je peux pas les mettre en barre d'infos vu que je peux plus mettre de lien en barre d'infos. Je la mettrai dans le petit i. Et si j'oublie, allez sur la chaîne de Drink. De toute façon, elle fait des vidéos incroyables. Donc peu importe sur quoi vous allez tomber, vous allez être content. Elle explique un peu ce que c'est, mais c'est une espèce de mini JO, mais pour les idoles. Pour changer de sport, on peut parler de saut en hauteur avec Tao, ex-membre de EXO.
qui va finir par tomber sur la barre et il a eu même du mal à se relever. Et il s'était blessé là-bas, ce qui a fait qu'il n'a pas pu poursuivre ses activités avec le groupe EXO en 2015. Et suite à ça, on avait constaté qu'on le voyait quasiment plus dans les activités. Parce que oui, il est blessé, mais on n'en parlait plus trop de Tao. L'agence faisait comme si on l'avait un peu éjecté. Et c'est vrai que le père de Tao lui-même va un peu s'exprimer. Il va faire des petits pics à la SM Entertainment pour dire qu'il s'occupe pas très bien de son fils qui est blessé. Enfin, au niveau de sa carrière, c'est mort. Cette même année, il va lancer sa propre agence pour faire ses activités en Chine. À savoir qu'il va se passer pas mal de choses juridiquement parlant au niveau des contrats entre l'ASM et lui, qui fait qu'il n'avait pas vraiment quitté EXO, mais il était plus dans EXO. Enfin, c'était assez particulier sa situation. Dans le même temps, du coup, il va avoir des trainees dans son label et il va y avoir Yi Young. À savoir que Yi Young est une jeune femme qui avait débuté son temps de stage à la SM Entertainment en 2016. Elle va quitter l'agence en 2018, à savoir qu'elle était très connue parmi les SM Rookies. Elle va participer à l'émission Produce Camp 2020. On dit 2020, oui on dit 2020. J'essaie de prononcer bien. Et ou encore Chang 2020. Moi c'est comme ça que je le prononçais initialement, j'essayais de Chang 2020. Je pense qu'on prononce pas comme ça, mais moi je le prononçais comme ça, donc désolé pour vos oreilles. Bref, elle a participé en tant que stagiaire de l'agence de Tao. À savoir que du coup les deux vont commencer à se fréquenter, que Yi Young va être énormément présente pour Tao, surtout lorsqu'il va perdre son père en 2020. Et c'est vrai que tout cela va faire que ça va fortifier leur relation, et en décembre 2024, ils vont annoncer qu'ils vont se marier, ils vont montrer leur relation au grand jour, expliquer justement de manière très émouvante comment ils se sont rencontrés, comment les choses ont évolué entre eux, comment Yi Young a été une personne incroyable pour Tao, ce qui a vraiment ému tout le monde. Et du coup, début d'année 2025, on a vu qu'ils avaient déjà leur livret de famille, et la cérémonie était dans tous les cas annoncée pour plus tard dans l'année, et le plus tard dans l'année, c'est arrivé. Du coup, je pense que je vous mettrai quelques petites images de la cérémonie, parce qu'il y en avait des tonnes, étant donné que celle-ci était retransmise en live. Oui, ils avaient prévu des places pour les fans, et également de retransmettre en live pour que tout le monde puisse suivre la cérémonie. À savoir qu'il y avait une partie vraiment intimiste qu'avec les proches, et ensuite ils ont vraiment fait quelque chose pour les fans, ce que je trouve incroyable. Genre, ils ont tout fait pour, et il y a tellement de photos sur internet de la cérémonie, que ce soit des robes de Yi Young, genre elle en a eu plein. Genre déjà pour la pré-cérémonie, parce que là-bas ils font souvent ça, que ce soit en Chine, en Corée du Sud. Au Japon, je sais plus trop. C'est vrai que j'admets, je me rappelle plus trop de ce qu'ils font au Japon, mais en tout cas, en Chine et en Corée du Sud, ils font beaucoup de photos avant le mariage, et du coup, je crois les gens avaient compté, elle devait avoir plus d'une dizaine de robes. Mais vraiment, la cérémonie était incroyable. Les photos, mais le lieu, genre, et apparemment, Tao, de ce qu'il a expliqué, c'est Yi Young qui a organisé le tout, c'est-à-dire qu'elle a un peu écarté de l'organisation, genre la go, elle était prête à nous faire un truc de zinzin, et c'était un truc de fou. Là-bas, on y retrouvait du coup Ning Ning de aespa, vu qu'elle a été SM Rookie avec Yi Young, donc elles se connaissent très bien, elles ont été proches. On retrouve également, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est... je crois que je vous ai déjà parlé d'elle, vu qu'elle était dans le groupe Gugudan. Si je dis pas de bêtises, c'est elle, et c'est la meilleure amie de Yi Young. À revérifier, peut-être que je me trompe sur les prénoms, et je trouve qu'elles se ressemblent, mais je suis sûre que c'est elle. Parce que j'ai pas revérifié ça, j'avais vraiment juste résumé un peu la chose dans mes notes. Mais en tout cas, tout ça a été rediffusé, et vraiment tout le monde est content pour ce groupe, parce qu'ils sont super mignons. En fait, ils sont super mignons, et si je vous en parle, c'est parce que ça me fait plaisir de voir des artistes qui peuvent se marier dans la paix du Christ. En fait, c'est ce que je veux voir dans la K-pop. Alors oui, là, c'est pas vraiment K-pop parce que c'est en Chine, mais même en Chine, les artistes, ils sont quand même pas mal affublés. Je pense que vous êtes peut-être pas passé à côté de certaines infos chinoises, parce que j'ai vu que BJ, des fois, il en montre, il parle de certains artistes, voire acteurs chinois, qui ont des fans, mais un peu trop... C'est un peu ça, on va pas se mentir. Genre, on avait un acteur là qui était poursuivi dans un aéroport, et là, genre, même dans l'avion, les gens sont comme ça à le filmer. Genre, vraiment pour vous dire que là-bas, c'est pas mieux niveau sassing, d'accord? C'est pas tellement mieux. Et c'est vrai que se dire que quand même, ce mariage, il passe. J'ai pas vu passer vraiment de commentaires négatifs. Peut-être que vous allez me dire que j'étais pas au bon endroit et qu'il y en a eu plein. Mais c'est vrai que j'ai plutôt vu des gens célébrer le mariage et être contents pour Tao. Après, je pense aussi que le fait qu'il ait fait une émission l'année dernière pour présenter sa femme, pour expliquer sa relation, et je pense que tout ça, ça a dû apaiser aussi peut-être le cœur des gens, ça a dû les attendrir, ils ont dû se dire waouh, non, c'est vrai qu'ils sont mignons, et puis ils ont pas mal partagé de photos ensemble aussi, ce qui permet aussi de s'habituer au couple avant le mariage. Et vraiment, je vous assure, ils sont trop mignons, ils sont trop mignons.
Et vraiment, moi, c'est ce que je veux voir un jour dans la K-pop. Ce serait beau. Je sais que les K-pop idols, ils ont justement ce statut d'idol et que les idols, ils sont pas vraiment considérés comme des humains, vu que c'est... Le terme, il est là, idol. Normalement, une idole, c'est limite un objet que tu vénères. Normalement, dans le vrai terme, le terme d'idole, normalement, initialement, si on parle français, initialement, le terme d'idole, c'est ça. C'est vraiment des objets que tu vénères. D'ailleurs, je sais qu'il y a plein de chrétiens qui ne veulent pas dire K-pop idol ou qui vont pas, enfin ils vont prendre énormément de pincettes parce que pour les chrétiens c'est interdit, on n'est pas censé avoir d'idole, vous voyez, genre on a Dieu et on va pas vénérer des êtres humains, genre. Vous voyez, mais il y a quand même ce côté de idole où ils sont vraiment intouchables. Il y a le côté ils sont censés rester célibataires, être les personnes les plus pures, les plus pieuses, sauf que ce sont des êtres humains. Donc comme ce sont des êtres humains, ils vont également faire des erreurs comme nous. Pareil, ils vont avoir des relations amoureuses comme nous, on a des relations amoureuses. Donc ça devrait être normal, mais c'est vrai qu'ils ont un statut tellement particulier et vraiment même dans la possessivité parce que la culture K-pop fait qu'il y a vraiment ce côté... c'est quoi le terme déjà, relation parasociale. En fait, il y a une grosse relation parasociale entre les idoles et les fans où vraiment, il y a cette espèce de ligne très floue entre les deux avec les applications qui permettent par exemple de leur parler, le fait qu'on ait les fan meetings et il y a des fans qui les voient tout le temps aux fan meetings. Je me rappelle que Haechan, membre de NCT Dream, il s'était d'ailleurs plaint lorsqu'il a fait ses débuts solo, il disait ouais je vois tout le temps les mêmes personnes et justement il voyait que tout le monde était excité de le voir, il disait mais comment ça se fait que vous réagissez encore comme ça, on se voit tout le temps, vous êtes tout le temps là, pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore excité en fait, vous m'avez déjà vu. je le dis avec mes propres mots, mais vraiment il avait sorti un truc comme ça lors de son fan meeting pour son solo, il avait dit mais calme en fait. Voilà, et plein de fois il y a plein d'idoles d'ailleurs qui s'expriment par rapport à ça quand ils voient souvent les mêmes fans et qui voient des fans différents, ils disent oh waouh, tu es nouveau ou tu es nouvelle, waouh, bonjour. Ils sont très contents parce que ce sont tout le temps les mêmes, donc vraiment il y a ce côté parasocial qui fait que les fans ont l'impression que les idoles les appartiennent. Certaines peuvent même penser, certains, parce que ça peut être des femmes comme des hommes, on va pas tout remettre sur les femmes, n'est-il pas, mais il y a certaines personnes qui peuvent commencer à croire qu'ils ont une relation avec certaines idoles. Ça arrive. On le sait que ça peut être arrivé, ça peut être extrême, mais il y en a qui vont se dire, moi j'ai une relation avec mon idole, et voir que cette idole-là a une relation, une vraie, avec une autre personne, ça les fait péter les plombs. C'est ce qui s'était passé avec Sung Han, on rappelle. Initialement, juste, il a été en couple, on a l'impression qu'il avait couillé quelqu'un. Genre vraiment, on est à ce stade, mais c'est vraiment le côté idol, le côté limite très flou. Et c'est ça qui fait, malheureusement, que pour le moment, ça reste encore compliqué de voir des idoles en couple. Alors, il y a des exceptions. Il y a des exceptions qui font qu'il y a certains couples qui sont acceptés, ou d'ailleurs ils se montrent pas trop, genre IU elle est en couple, on l'a vu avec son gars genre 1 ou 2 fois, on les voit quasiment pas ensemble, et pourtant à Skip ils sont encore bien heureux quoi. On a Taehyung qui s'est marié, donc membre de Big Bang, il s'est marié et tout, ça avait fait parler quand même à l'époque, mais ça passe encore quoi. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a pas longtemps on avait pris des photos d'eux à leur insu alors qu'ils se promenaient avec leur enfant et tout. Mais tout ça pour dire quand même qu'il y a quelques exceptions par-ci par-là, mais souvent ce sont des idoles qui sont là depuis très longtemps. C'est très rare qu'une idole qui vient de débuter elle va te dire je suis en couple et que tout le monde va être comme ça. Trop bien. Genre regarde des chaînes de EXO, un autre membre d'EXO du coup qui s'est également marié et qui a des gosses. Après la manière dont il l'a fait, ça, je dis pas que c'est normal, attention je dis pas que c'est normal, mais quand on sait comment les idoles sont perçus et quand on sait que les fans peuvent hyper mal prendre les choses, il aurait pu prendre plus de pincettes. La go, elle est enceinte quand même. Il allait être papa, j'en apprends fin d'année, t'es papa en fait, mon frère. C'est peut-être trop choquant. En fait, c'est peut-être trop choquant pour les fans. Il faut aller petit à petit. Je trouve que Tao, il a vraiment bien joué le jeu là. Il s'est dit, j'ai vu comment c'est passé pour Chen, on va faire mieux. Mais quand même, Chen, il a débuté en 2012, vu qu'EXO c'est 2012, si je sais pas, 2012, 2014 Non, 2014. Attendez. 2012, 2014. Oh purée, j'ai un trou. J'ai un trou avec EXO là. Pourquoi j'ai un trou sur la date de début? Bref, en tout cas, il a commencé sa carrière, c'est pas hier en fait, ça fait un bail qu'il a commencé sa carrière. Donc on pourrait se dire que aujourd'hui les fans ont grandi, que ça les dérangerait pas qu'ils soient en couple. Dites-vous que quand même, il y a aussi cette espèce de standard assez étrange, que certes, il y en a qui vont s'énerver, mais en même temps, on va leur reprocher de pas avoir de relation. Genre les membres de Girl Generation, genre, elles commencent à apprendre mon âge, et on leur dit, mais pourquoi vous êtes pas mariés? Pourquoi vous travaillez encore? Genre, c'est vrai pour vous dire, il y a une espèce de standard très étrange, il y a une mentalité très étrange, parce que vous êtes les premiers à crier quand ils sont en couple, et quand elles le sont pas, on va vous dire pourquoi vous êtes pas en couple.
Bref, mais tout ça pour dire que je voulais partager ça parce que j'étais extrêmement contente de voir comment les gens réagissent, de les voir s'aimer, ça fait du bien. Et vraiment, je vous assure, j'ai espoir qu'un jour, peut-être, comme dit, il faudrait que le statut d'idol change en fait. Il faudrait qu'ils soient juste des célébrités comme les artistes américains, même si même avec les artistes américains, il y a des trucs quand ils se marient et tout, hein, mais c'est pas les mêmes réactions. Et je me dis, ce serait bien qu'ils soient juste artistes, qu'ils soient juste chanteurs, danseurs. Alors oui, ils peuvent continuer à chanter, danser sur scène, ok, mais que le statut d'idol, on l'enlève, parce que pour moi, c'est vraiment ça le problème, en fait. Mais c'est ça qui fait qu'aussi les gens, enfin les fans dépensent énormément, et donc les agences, ça les arrange. C'est aussi ça. Enfin bref, c'est un débat assez compliqué, très long, mais en tout cas, on est content pour Tao, et on lui souhaite également, en tout cas, on souhaite au couple même, que du bonheur. Voilà, j'ai très contente. Maintenant, on va passer au reste, parce que là, ça fait déjà 15 minutes que je parle. Deuxième news. On va du coup parler de Iseult et je pense que vous en avez pas mal entendu parler ces derniers jours, n'est-il pas? Et je pense que vous en avez marre, vous allez vous dire mais Mago, on sait et tout. Mais il y a beaucoup de choses à dire, enfin beaucoup. Il y a des choses à dire parce que je vois qu'il y en a certains qui prennent la mouche des deux côtés, des deux parties et pour moi les deux parties sont fautifs. On va revenir du coup sur le début. Le 11 octobre 2025 va sortir le clip de Dame Daddy qui est un titre qui a été fait entre le DJ RT et également la chanteuse du groupe Idol, Soyeon. Donc les deux vont faire un featuring et va sortir du coup le MV. Sauf que quand le MV va sortir, Iseult elle va le regarder et elle va se rendre compte que bizarre, il y a beaucoup de plans qui ressemblent mais à s'y méprendre à son MV Bitch You Could Never qui est sorti en 2024. On est en 2025, donc ça fait déjà un an que le MV il est sorti du côté de Iseult, à savoir que c'est un clip qu'elle a payé par elle-même parce qu'elle est artiste, je crois, indépendante, si je dis pas de bêtises, et elle a tout payé elle-même, genre elle a payé de sa poche pour pouvoir faire son clip, pour pouvoir faire sa musique, bref, le stylisme, etc., tout c'est elle. D'accord? Donc ça la pique encore plus de se dire, la go, elle a bossé extrêmement dur pour avoir un clip de qualité, avoir quelque chose de sympa, pour que la K-pop lui reprenne, quoi. C'est pas la première fois qu'il y a des histoires, du coup, de vol de contenu au niveau de la K-pop, mais ça va dans les deux sens. Il y a bel et bien des artistes étrangers qui ont copié la K-pop, comme la K-pop a copié l'étranger, et énormément, et souvent, ce sont des artistes afro-américains, mais pas que. Ce sont souvent des artistes noirs, et du coup, en fait, Iseult, elle a un peu pris sur son dos le combat en tant que personne noire, parce que c'est une femme noire, et en plus c'est une femme noire ronde, du coup, de dire, je vais porter le combat, parce qu'en fait, très souvent, quand il y a ce genre de vol, les artistes ne sont jamais rémunérés. On n'en parle jamais, on va jamais les créditer, il va jamais rien se passer. Et en fait, il est là le problème. Du coup, elle va dénoncer sur les réseaux sociaux ce vol et elle va accuser tout le monde. Initialement, elle va accuser tout le monde. Donc toutes les personnes qui apparaissent, que ce soit les chanteurs, donc on va avoir Soyeon qui, du coup, c'est pas le café de clip, mais elle est dedans. Donc du coup, comme elle est dedans, elle va être dedans également. Et elle va s'en prendre à tout le monde, toutes les personnes qui ont fait, elle va dire, rendez-moi mon dû, du coup. Donc initialement, l'agence va d'abord s'exprimer, pouvoir dire en tout cas, le staff qui s'occupait du MV va s'exprimer, il va faire un premier communiqué pour dire que oui, qu'ils aiment le travail de Iseult, qu'ils aiment le travail également de la boîte de prod qu'elle a utilisé pour le clip Bitch You Could Never, et que initialement c'est juste qu'ils aiment beaucoup, et que oui, c'est à s'y méprendre la ressemblance, parce que vraiment j'ai vu les extraits et je me dis, faites semblant. Faites un peu semblant, genre là vraiment ça ressemble beaucoup trop, genre c'est pas juste ils ont pris les mêmes locaux parce que ça arrive que des clips soient filmés aux mêmes endroits, c'est pas un souci, ça arrive, mais c'est pas juste que c'est filmé au même endroit, c'est que la manière de filmer est la même, les scènes sont les mêmes et le lieu est le même, donc forcément faites semblant. Donc du coup ils vont dire oui on a un peu copié, mais ils se sont juste excusés. Ils ont pas dit oui on va te créditer derrière, oui on va arranger les... Non, juste ils se sont excusés. Et genre, elle est censée être contente. Logique, surtout que Iseult, elle est connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et pour vraiment être extrême. Voilà, elle, en tout cas, elle a ses convictions et elle va se battre pour. Elle sait qui elle est. Et c'est ça aussi, je vais pas vous dire, il y a une part de moi qui est pas mal impressionnée par Iseult parce que je trouve que elle sait ce qu'elle vaut. Vous voyez, genre, elle se dit, mais moi, je suis une bad bitch et genre... Vous voyez, et ça assume bien et tout. Et je me suis dit, on est plein à cette dit d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui se sont attaqués à la mauvaise personne parce qu'elle va jamais lâcher le steak. Ah, elle lâchera pas le steak et elle l'a pas lâché. Quand elle a vu les excuses, elle était en mode ouais, cool, sympa, mais avocat.
Voilà. Elle a pas perdu de temps. Je suis tombée d'ailleurs sur un TikTok d'elle. Alors, je pourrais pas vous mettre l'extrait parce que je sais même pas si je vais le retrouver. Mais il y avait un TikTok où c'était en fait un extrait de live, si je dis pas de bêtises. Et elle expliquait qu'elle avait une équipe du coup d'avocats qui est entre la France, les States et le Royaume-Uni. Et que vous savez, aux States, ils prennent pas à la légère les histoires de copyright là. Et les droits d'auteur, ils prennent pas ça à la légère. Pas du tout. Elle a dit que ça lui coûte extrêmement cher de les payer tout le temps. Mais dans ce genre de cas, elle sait que ça peut avoir un impact de fou. Donc elle va également du coup refaire un communiqué pour dire que bah les excuses... Elle va même faire un TikTok en mode vous allez me donner la monnaie. Vraiment. Et le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui étaient du coup de son côté parce que, bah, c'est pas la, comme je dis, c'est pas la première fois en fait que dans la K-pop, il y a ce genre de choses qui se passent, ce genre de copies. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Inga Ryder. Je vous l'ai pas dit, mais si j'y pense, petit i également. Si j'y pense parce que c'est hyper loin dans la vidéo, donc il faut que je me rappelle d'aller jusque là. Mais Inga Ryder a fait une vidéo sur les clips de K-pop qui ont été copiés à l'étranger. Voilà. Les espèces de copies là, il en a parlé du coup, et il devait y avoir une autre partie. Je sais pas s'il a fait la deuxième partie. Je sais plus. Mais bref, en tout cas, je vous invite à aller regarder sa vidéo. Donc, dans les deux sens, ça existe, mais la K-pop a énormément pompé, du coup, de la culture américaine, qu'on le veuille ou non, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui se braquaient, qui disaient, mais en quoi on se copie, etc. Mais j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'appropriation culturelle, du coup, qui est sur ma chaîne. C'est souvent ce qui se passe depuis le début de la K-pop, que ce soit au niveau du hip-hop, etc. Enfin, il y a plein de choses qui ont été reprises. Vous regardez des MV, par exemple, de la YG à l'ancienne avec leur tout premier groupe, là. C'est du TLC. Même tenue, même maquillage, même lieu. TLC, vraiment, vous regardez les clips à l'ancienne, que ce soit les looks, tout a été pris parce que bah, la dynamique, le côté artistique. Alors moi, je suis pas contre le fait que ça puisse plaire et que... on sait que dans tout ce qui est culturel, il y a souvent un mixage qui se fait, il y a un métissage musical qui peut se faire, etc. Mais le problème, il est pas là. Et moi, je suis pas contre le fait que des personnes puissent apprécier une culture et puissent avoir envie de participer à cette culture. Et c'est normal. Enfin, moi, ça me choque pas. D'ailleurs, hier... Alors, je sais pas si je pourrais vous remettre un i parce que je peux mettre que 3 i. Je pourrais vous mettre que 3 i. On devrait nous autoriser plus de i sur YouTube, ok? Mais j'ai regardé hier une vidéo de Arte sur le zouk et justement de l'appropriation culturelle qu'il y a eu avec le zouk, parce que maintenant le zouk, on l'appelle pas zouk en France, on l'appelle pop urbaine. Comment ils appellent ça maintenant? Mais il commence à même plus l'appeler zouk, et c'est ça le problème, vous voyez? C'est exactement ce genre de choses qui se passe, c'est-à-dire que c'est créé par un groupe de personnes, on est d'accord, ça vous plaît, la rythmique vous plaît, le style vous plaît, no souci, mais c'est le côté qu'on efface la culture derrière. Pourquoi on efface quelque chose? Pourquoi vous pouvez juste apprécier en fait? Maintenant on efface même le nom du zouk. Je vous invite à aller regarder cette vidéo, ce petit reportage, il fait même pas 20 minutes. Donc il va très vite. Mais c'est ça que j'ai aimé à la fin, on avait l'artiste Moran, vous voyez, que j'aime. Oh, j'adore ses chansons. Oh, elle a une voix. Oh, je l'aime trop. C'est une artiste antillaise qui, à un moment donné, elle va être interviewée dans cette émission. Il n'y a pas qu'elle, il y a également des grands artistes qui sont interviewés dedans, des producteurs également. Et elle va dire à la fin que, en fait, et c'est un peu la finalité, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, elle dit pas qu'on est contre le brassage culturel, elle dit pas qu'on est contre le fait qu'on aime notre culture et que des gens veulent participer ou faire également du zouk, faites, mais juste... ne prenez pas pour acquis en mode c'est à vous et puis après vous refaites vos trucs à votre sauce et puis comme si le zouk n'a jamais existé derrière et puis on continue notre vie. Vous voyez le compas, on sait que ça vient de Haïti et on sait que c'est ça et on va pas le dénaturer pour dire on va l'appeler autrement. Parce que c'est ça qui se passe, et c'est ça qui se passe avec énormément de pans de la culture afro-américaine, par exemple, ou encore même la culture africaine, tout simplement. Donc, en fait, c'est ça que Izot essaye de porter un peu sur son dos, c'est se dire, ça arrive beaucoup trop souvent qu'on nous prenne, et c'est pas que la K-pop, c'est même pas que la K-pop, c'est ça le pire, c'est que c'est partout dans l'industrie. Forcément, s'inspire de chaque personne. C'est normal, on va s'inspirer d'un tel et d'un tel, mais juste, tu crédites. C'est tout! C'est tout, tu préviens la personne, tu lui dis écoute, j'ai bien aimé ta chanson, j'ai envie de sampler, j'ai envie de reprendre ta chanson, j'ai envie de faire ci, de faire ça. Tu crédites. C'est tout ce qu'on demande. C'est-à-dire, tu vas voir la personne, tu lui dis j'aime, est-ce que je peux? Et tu demandes aussi l'autorisation, est-ce que je peux? Il y en a qui vont te dire non. Il y en a qui vont te dire non. Et il y en a qui vont te dire oui. Même Michael Jackson, il s'est heurté à ça à un moment donné dans une de ses chansons. Et d'ailleurs, derrière, je crois Michael Jackson avait été samplé pour... Je sais plus c'était quelle chanson. Mais il avait été samplé derrière. Et en fait, les gens que Michael avait lui-même samplé à l'époque avaient porté plainte. Parce qu'en fait, ils avaient oublié... En fait, ils ont demandé l'autorisation quand la musique allait sortir. Pour
l'équipe de Michael Jackson. Sauf qu'en fait, ils se sont dit non. Mais la chanson était déjà prête et elle est sortie quand même. Et donc quand les gens sont plaît derrière, ils savaient pas toutes ces histoires. Mais ils se sont trouvés dans une histoire de procès. Parce que la famille de l'artiste de l'époque, parce que l'artiste est décédé depuis, mais là, ils ont dit non. Tu vas où? Vous allez où? Donc en fait, il est là le fond du problème initial, en tout cas, que Isolde a essayé de mettre sur la table. Et en fait, j'ai vu pas mal de personnes remettre en question ce qu'elle disait, de remettre en question qu'il y a bel et bien des vols qui se passent dans la culture, dans tout ce qui est artistique. Le vol existe également dans l'art. D'ailleurs, justement, l'IA, on parle souvent de ça, l'IA vole des arts, vole des manières de dessiner, vole peut-être des manières de créer des musiques. Il y a plein de choses que l'IA peut voler. Bah, c'est pareil dans le monde. En dehors de l'IA, il y a des gens qui volent. Ils vont voir un truc qui les intéresse. Toi, tu connais peut-être pas, parce qu'on va se dire, mais qui connaît Isolde? Je suis sûre qu'il y en a qui vont se dire, mais qui dit que les gens qui ont fait ça, ils te connaissent? Ils savent. Regardez la vidéo d'Inga Ryder, parce qu'il y en a plein en Amérique latine, par exemple, qui reprenaient des clips de K-pop. Ils se disaient, de toute façon, la musique, on connaît pas. Tu connais pas, tu sais pas. Tu connais pas, tu ne sais pas. Sauf que dans la musique, ils connaissent. Généralement, les gens qui travaillent dedans, ce sont des gens passionnés et du coup, ils écoutent pas que de la K-pop, ils écoutent pas que de la pop, ils écoutent pas que du rock. En fait, c'est ça le truc, c'est que nous, on regarde avec notre prisme peut-être d'auditeur et en tant qu'auditeur, peut-être il y a des gens qui sont très fermés sur leur style et qui se disent, mais en fait, eux, ils savent qu'un tel est très populaire, pourquoi ils iraient voir un petit artiste? Alors que souvent, ce sont les petits artistes qui font des choses très imaginatives parce qu'ils sont pas bloqués par les boîtes de prod, pas bloqués par les labels, qui veulent faire quelque chose de rentable. Et du coup, justement, on va souvent voir les petits artistes indépendants. Mais parce que les gens sont passionnés. Il y en a qui écoutent de tout. Faut vraiment partir de ce principe. Il y a des gens qui écoutent de tout. Il y a les producteurs, ils écoutent de tout. Il y en a qui regardent tout pour les MV et tout, genre ça, parce que ça peut leur donner aussi des inspirations et c'est normal. Par contre, si tu commences à faire la même chose, tu crédites. Tu veux copier des scènes parce qu'il y a des scènes qui t'ont plu et tu trouves que ça va avec la chanson que tu veux faire, tu crédites. C'est tout. Franchement, moi, je veux pas rentrer dans une espèce de guerre en mode... juste, c'est ça qui avait été demandé initialement. Bon, quand elle a parlé d'avocat, on va pas se mentir, le label s'est exprimé juste après. Genre peut-être un jour après ou quelques heures après pour dire que du coup ils s'excusent, qu'ils reconnaissent leur tort et d'ailleurs le MP a été du coup supprimé. Ils se sont également excusés auprès de Soyeon et de la Cube Entertainment parce que, et ça c'est la suite de l'histoire, Soyeon s'est pris pas mal de hate comme Isolde parce qu'on dit oui excusez-vous auprès de Soyeon mais excusez-vous auprès de Isolde. Et justement elle a fait un communiqué juste après que je vais vous lire qui est très intéressant parce qu'elle va aussi parler du cyberharcèlement qu'elle a vécu suite à sa demande en fait. Genre elle a été comme innocente dans l'histoire dans le sens où elle a demandé en fait, elle a réclamé son dû et au final on l'a prise pour la méchante. Alors apparemment elle a fait des tweets parce que j'ai vu des captures d'écran de tweets qu'elle a fait contre Soyeon qui étaient pas très... Voilà. Donc voilà, mais dans tous les cas, ça ne veut pas dire que on doit après derrière ça lui faire des attaques grossophobes, des attaques racistes, parce que c'est ce qu'elle a vécu. Je vous mettrai une capture d'écran du coup de certains commentaires qui ont été déposés sur Twitter à son insu. C'est pas parce que vous vous contre-attaquez là comme ça. Vous êtes les premiers à pleurer parce qu'il y a du cyberharcèlement contre une idole, mais après derrière vous allez cyberharceler une autre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, on va reparler encore de ce truc-là avec l'autre news sur W Korea là et leur truc de caritatif là parce que c'est la même chose qui se passe. On sera les premiers. Il y en a plein qui vont être les premiers à dire le cyberharcèlement c'est mal, il faut pas le faire, etc. Mais ce seront les premiers à également faire du cyberharcèlement contre d'autres artistes parce que selon eux, il y a eu attaque. Du coup, on va faire du cyberharcèlement et on aura des propos racistes parce qu'on est les premiers à s'en... Mais propos racistes, propos sur le physique, propos... On va où en fait? On va où? La haine contre la haine? Bref, mais du coup, l'équipe s'est excusée. D'ailleurs, ils se sont également excusés en privé auprès de Isolde. Ils l'ont fait en privé et après en public. Ils ont supprimé la chanson. Voilà. Alors, juste mettre des crédits, je pense que c'était le moins compliqué. En toute honnêteté, je me dis en vrai, trouver un accord avec elle et mettre des crédits, je suis sûre que c'était le moins compliqué à faire que de carrément supprimer. Genre vraiment, c'est pour dire, nous on supprime comme ça, on efface les faits, c'est pas arrivé. Ok. Bref, mais comme j'ai dit, Isolde, elle s'est exprimée. Je vais du coup vous lire le communiqué qu'elle a fait en anglais, mais on va lire la version traduite de Twitter parce que il est long. Si c'était pas long, j'aurais pu vous le traduire direct, mais flemmax. Et j'ai eu la flemme de le recopier aussi sur mon truc, donc on le lit en direct. Voilà, je suis sur Twitter actuellement.
Du coup, c'est sorti parce que aussi ma vidéo, ça a été filmé, je répète, le 18 octobre 2025. Et son communiqué est sorti aujourd'hui. Voilà, c'est sorti aujourd'hui. Donc pour vous dire, je suis à jour au moment où je fais ma vidéo. Donc peut-être qu'il y aura des modifs encore dimanche, lundi, mardi, au moment où vous allez voir la vidéo. Mais au moment où on en est, voici comment ça se termine. Bonjour RT. Il y a un an, j'ai autofinancé mon clip Bitch You Could Never. Un an plus tard, Hong Minho, votre directeur créatif, a copié mon travail scène après scène, et lorsque j'ai osé m'exprimer, j'ai été confrontée à la haine, au harcèlement et au gaslighting, parce que j'ai défendu ce qui m'appartenait. Je ne sais pas si vous avez déjà subi du cyberharcèlement, et je ne souhaite vraiment pas cela à qui que ce soit, mais malheureusement, j'en ai souffert pendant la majeure partie de ma vie. D'abord en tant qu'enfant, puis pendant plus de 10 ans en tant qu'artiste pop. La haine en ligne n'est pas anodine. Elle laisse des traces, détruit des vies, et certaines personnes ne s'en remettent jamais. C'est pourquoi je m'exprime toujours, car le silence peut être mortel, et personne ne devrait être mis à rude épreuve simplement parce qu'il existe. Ma réaction n'a jamais été d'attaquer un artiste. Il s'agissait de protéger mes droits et ma voix. Je ne m'excuserai jamais de m'être défendue. Vous avez supprimé la vidéo et vous êtes excusé en privé et en public. Je le reconnais et vous en remercie. Mais le préjudice causé est indescriptible. Des excuses ne sont pas une forme de justice. Pour moi, la véritable justice signifie changer la façon dont notre industrie fonctionne afin qu'aucun artiste ou qui que soit n'ait à voir à son travail volé et transformé en success story pour quelqu'un d'autre. Ce qui m'est arrivé est arrivé à tant d'autres en silence et c'est pourquoi je continuerai à me battre, non pas par colère mais par amour pour la musique que je crée et pour chaque artiste qui mérite d'être respecté et protégé. J'espère que cela servira de leçon à tout créatif qui pense pouvoir copier et coller le travail de quelqu'un d'autre sans conséquence. Je vous souhaite sincèrement le meilleur RT et Soyeon. Maintenant, laissez la musique faire ce qu'elle fait de mieux. Parlez plus fort que tout le reste. Paix, Iseult. Voilà. Donc, arrêtons la guerre. Ça veut dire ça, arrêtons la guerre. Arrêtons d'attaquer les gens parce que vraiment, je vous assure, moi, ça m'a... Franchement, ça m'a un peu dérangé de voir tous ces trucs-là parce que du coup, les personnes, par exemple, qui aiment pas la K-pop, ils en ont profité pas mal pour cracher sur la K-pop et dire de toute façon, les K-pop stans, vous êtes toxiques, etc. Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu des réactions excessives et qui ont eu des propos hyper dérangeants envers Iseult. Comme des fans d'Iseult ou des fans de la pop ou des gens qui détestent la K-pop qui en ont profité et qui ont insulté également Soyeon. Ils se sont lâchés, ils ont insulté Soyeon alors que du coup, et ça, c'est ça qu'il y a plein de fans qui se sont énervés et qui ont dit, mais en fait, Soyeon, elle a rien fait. Sauf que c'est pas Soyeon seulement qui était visé, c'était tout le monde initialement. Et le fait qu'il y ait eu ce tweet, parce que je vous dis, il y a eu un tweet qu'elle a fait, je sais pas si je le retrouverai du coup, j'ai quitté la page où il y avait ça, mais il y avait un tweet qui avait été fait, qu'une personne avait mis en avant, et dans lequel, du coup, on voit que il y a eu des propos envers Soyeon qui auraient été tenus et qui étaient pas cool, voilà. Mais dans tous les cas, initialement, c'était pas, on va viser une personne et on va la viser elle, parce que comme si c'est elle qui... Voilà, le truc, c'est que c'est celle qui est la plus connue dans l'histoire du côté coréen. Donc c'est celle dont on va le plus parler, alors qu'au final, c'était l'équipe créative. Et elle a bien dit dans son tweet, et j'ai trouvé ça très bien, son tweet est hyper bien écrit, je trouve. Elle dit bien que le problème, c'est l'équipe créative. Le directeur artistique a décidé que... Elle a aucun problème avec Cartier, elle a aucun problème avec Soyeon, c'est la manière dont c'est fait. Et comme je vous ai dit, si initialement dans la culture artistique, les gens, tout ce qu'ils faisaient c'était créditer les gens, tu préviens la personne, c'est juste ça qu'on te demande, tu t'inspires d'un truc, tu le dis. C'est juste, on demande pas grand chose, c'est tout, tu cites. Même moi, je sais qu'il y a des fois, je cite pas, vous voyez, genre je vais mettre dans mes vidéos des images, et je sais pas d'où ça vient, parce que je me rappelle pas, ou des fois, moi je le prends sur Google Images, et quand tu prends sur Google Images, tu sais pas c'est qui a pris la photo. Parce que des fois, c'est des gens qui revolent derrière et qui repostent, vous voyez ce que je veux dire, donc du coup, des fois tu sais pas, et c'est pas à faire, vous voyez, genre là, c'est pas à faire, donc... Mais c'est pareil, si tu vas créer un contenu, tu vas créer quelque chose, normalement, il faut créditer les gens. Initialement. Parce que c'est quand même du temps que les personnes ont passé à faire, que ce soit un clip, que ce soit un film, que ce soit une chanson, etc. Il y a des gens qui ont passé du temps derrière, qui ont donné tout leur âme pour leur art, et derrière ça, on le vole, quoi. C'est pas normal. Ça doit pas se faire, peu importe que ce soit pour la K-pop, la pop, le rock, la country, le zouk, le R&B, le hip-hop, whatever, ça doit pas se faire. Et comme dit, il faut arrêter de dire que la K-pop, elle copie tout, parce qu'il y a également des gens qui copient la K-pop. Donc du coup, ça va dans les deux sens. Bref, on va clôturer cette histoire-là, parce que je parle depuis, mais je voulais vraiment entrer dans le détail, parce que pour moi,
le débat de fond, on n'en parle pas réellement. Ou en tout cas, il y a des gens qui l'abordent, mais on va vite le balayer d'une main parce qu'il y en a qui sont tellement énervés de se dire qu'on a attaqué un tel. En fait, c'est ça, ils le prennent comme une attaque perso et du coup, ils vont réagir en disant non, mais c'est faux. Il y en a même qui disent qu'ils en ont marre qu'on parle d'appropriation culturelle alors que ça existe. Ça existe. Et justement, il y a plein de personnes qui veulent se battre pour que leur culture reste. Ça veut pas dire qu'une culture, je précise, j'ai un avis assez particulier sur tout ce qui est culturel, mais une culture n'est pas toujours forcément bonne, mais il y a des choses qui sont bien dans chacune des cultures. Moi, je le remettrai jamais en cause. Chaque culture a quelque chose qui la définit. C'est ce qui fait que cette culture, elle peut être plus ou moins belle et qu'elle peut avoir également ses côtés sombres. Mais il faut savoir reconnaître que cette culture, elle existe. Et à chaque fois, surtout quand c'est du côté des personnes noires, parce qu'il y a énormément de cultures parmi les personnes noires, parce qu'il y a plein de pays noirs, en fait, tout simplement. Tu vas en Afrique, le nombre de pays qu'il y a, tu vas aux Antilles, le nombre de personnes noires que tu vas trouver, puis il y a les descendants également, du coup, avec les Antilles, avec aussi l'Amérique latine, avec les États-Unis, bref. Avec tout ça, il y a une culture qui est née, et plusieurs types de cultures qui sont nées, et du coup, souvent, très souvent, malheureusement, je trouve, les cultures noires, on les efface. Et c'est ça qui est assez problématique, c'est que tout ce que, et j'en ai parlé dans ma vidéo du coup sur l'appropriation culturelle, tout ce qui va être fait, on va un peu balayer et dire oh c'est bon, voilà. Alors que si c'était une autre culture, quand ça vient de Chine, quand ça vient du Japon, meilleur exemple, ça va venir du Japon, les gens vont crier. Les gens vont crier. Je trouve que ça a beaucoup plus crié quand Kim Kardashian, elle a voulu appeler sa marque Kimono. À l'époque, les gens ont encore plus pété les plombs et ont dit ouais, vous avez raison le Japon de vouloir vous énerver, que quand elle a commencé à copier les tresses et à dire je vais donner un nom, des tresses qui existent déjà, qui ont déjà un nom, au lieu de dire ouais, j'adore faire les tresses, ça vient de tel endroit et tout, ça signifie ça. Les gens auraient rien dit, mais non, elle a voulu l'appeler Kim Kardashian Braid. Quand on a fait le contouring qui était déjà utilisé parmi les personnes queer, est-ce qu'elle allait dire, enfin, queer et le théâtre, parce que dans le théâtre, initialement également, c'était déjà utilisé. Mais est-ce que c'est pour vraiment venir dire oui, non, elle a fait du bénéfice dessus. Et c'est ce genre de truc, le problème. Mais j'en ai déjà parlé, du coup. Et vous pouvez trouver plein de vidéos qui parlent d'appropriation culturelle en ligne, donc je vous invite à aller faire vos recherches pour le coup. Bref, on va du coup passer à W Korea. J'ai beaucoup de choses à dire également avec le dîner caritatif. W Korea est une licence coréenne du magazine W qui a été créée en 1972 aux États-Unis. À savoir que W a plusieurs branches un peu partout dans le monde, dont la branche du coup coréenne. En 2006, la branche coréenne va commencer à faire des dîners caritatifs pour le cancer du sein. À savoir que le mois d'octobre est le mois rose et donc le mois qui représente du coup le cancer du sein. D'ailleurs, pour toutes les femmes, je vous invite fortement à aller chez vos médecins et à faire des petites palpations de temps en temps également pour vérifier que tout va bien, parce que malheureusement le cancer du sein n'a pas d'âge et ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quel âge, donc du coup faites attention à vous. Et du coup le magazine, comme je l'ai dit, fait des dîners caritatifs pour récolter du coup des fonds pour aider les personnes qui souffrent du cancer du sein. Et le problème qui est ressorti, c'est un problème qui est ressorti pour le Met Gala 2024, et je sais pas si vous vous en rappelez parce que c'est exactement le même problème. Ça vient pas du même... C'est pas la même chose qui a déclenché les réactions, mais le fond est le même. Et du coup, en fait, je vous expliquer ce qui s'est passé et après pourquoi je fais le lien avec le Met Gala de 2024. C'est que, en fait, les images du gala caritatif vont sortir. À savoir que, personnellement, je n'étais pas au courant que le gala de W Korea, c'était pour la lutte contre le cancer du sein. Et il y a plein de gens qui n'étaient d'ailleurs pas au courant. Et je sais que chaque année, il y est parce que je suis par exemple Espa. Et Espa, ils y vont depuis un bail. Genre, chaque année, elles y vont. Et du coup, pour moi, elles voient un truc caritatif. Et encore, même caritatif, je sais même pas. Genre, elles voient un dîner et puis basta, quoi. C'est un truc où on retrouve que des célébrités. Et c'est vrai, genre là, ce dîner, il y avait des membres de BTS, il y avait des membres de Hive, il y avait du coup des membres d'Espa, il y avait des acteurs relativement connus. Enfin bref, il y avait pas mal de célébrités présents à ce dîner. Et en fait, tout ce qu'on va retenir du dîner, c'est de les voir s'amuser, les voir boire. Quand il y aura des moments où il y aura des petites interviews, on va leur demander de faire des challenges, on va leur demander de répondre à des questions un peu bêtes et rien en rapport avec le cancer du sein. Pareil, au niveau des tenues, on n'a pas de couleur rosée, on n'a rien qui rappelle ça. Et du coup, si tu n'es pas au courant, comme moi je ne l'étais pas au courant que c'était un gala caritatif initialement, parce que, vous savez, Espa, moi je suis pour Espa initialement, Espa, je regarde leurs activités, elles vont à tel endroit, ok, je vais pas rentrer dans le détail de pourquoi elles vont là. Et je me suis dit, elles vont à un truc, un dîner,
Sans plus, je me suis pas posé la question. Et c'est justement, ça va faire parler, parce que du coup, le thème du gala va ressortir, et on va découvrir du coup que ça fait quand même depuis 20 ans qu'ils font ce genre de dîner, et que, déjà, je crois qu'ils ont récolté plus d'1 million de won, ce qui est pas mal, ce qui est extrêmement pas mal, mais que sur les 1 million, ils n'ont pas reversé tant que ça, déjà, de la fondation, donc il y en a plein qui ont trouvé ça très bizarre, genre, vous récoltez autant, mais voilà. Et en fait, vraiment, c'est une fois que les gens vont comprendre à quoi sert ce gars-là, c'est là que les gens vont péter les plombs parce qu'on va se dire, on a juste l'impression de voir des personnes riches s'amuser, des personnes riches passer un bon temps, plutôt que des gens qui viennent pour une cause qui est assez délicate. Surtout qu'il y a des personnes qui le vivent, qui ont le cancer ou qui ont des proches qui l'ont, et qui vont voir ces gens s'amuser, se dire, mais en fait, vous croyez que c'est une blague ou quoi ? Vous croyez que le cancer du sein, c'est une blague ? Vous croyez que le cancer tout court, les maladies comme ça, c'est normal ? Vous croyez que on s'amuse ? On s'amuse. Donc du coup, les gens vont hyper mal le prendre. Alors la chose qui va quand même... et c'est exactement ce qui s'est passé avec Isolde et Soyeon, par exemple. C'est qu'on va attaquer une personne. On va pas attaquer le fond du problème. C'est-à-dire que dans le sens pour Isolde, c'est la personne qui a créé le clip. C'est l'équipe qui était autour, qui a fait que ça ressemble et qui a volé. Non, on va s'attaquer aux artistes autour. Vous voyez ? Ça va passer comme ça. En tout cas, c'est les gens qui vont se dire oui, mais vous mettez un tel dedans. Elle est dans l'eau parce que juste elle a participé. Mais ça veut pas dire qu'elle est le problème. Par exemple, c'était pas Soyeon le problème, c'était l'équipe artistique qui a fait que. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est la même, c'est-à-dire que aespa, de toute façon, vous savez déjà, d'ailleurs, j'ai vu tellement de tweets coréens sur aespa que je me suis demandé si c'était pas hype. Voilà, j'ai fini par... Et maintenant que je sais que hype paye pour faire pour être malfaisant en ligne contre des artistes, je suis désolée. Surtout qu'en plus, Bang Chi-wook, normalement, il doit finir en taule, là. Enfin... Il y avait un audit interne et tout qui devait se faire, genre... Je tiens à le dire, hein. Parce qu'on a oublié, mais moi, j'oublie pas. Et il y a des gens que je n'aime pas sur Terre. Je vous le dis. Il y a des gens que je n'aime pas. Et lui, il en fait partie. Voilà. Je n'aime pas Lee Soo-man non plus. Mais je n'aime pas Bang Chi-wook non plus. Voilà. Donc, j'ai juste à dire. J'ai fini par me poser la question parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas leur compagne encore ? Parce que pourquoi c'est que aespa, en fait ? Genre, en mode, ce sont les seuls qui étaient à la soirée. Il y avait tellement d'artistes à cette soirée. Mais bref, il y a plein de choses qui en plus du coup sont sorties du contexte et qui ont fait que ça a fait enfler les polémiques. Parce qu'il y a eu polémique sur polémique, je vais pas revenir sur tout. Moi, la chose sur laquelle je veux revenir, et c'est remettre du coup un peu des points sur les i, c'est que initialement les artistes quand ils viennent, ils ne sont pas payés. Ils sont pas payés pour la représentation. En fait, les artistes viennent et vont venir avec des tenues. Et ces tenues-là, en fait, ce sont des tenues qui ont été faites par les marques en fait qui donnent. Ce sont des marques qui font les dons justement à W Korea. Et du coup, quand elles vont porter des tenues, alors oui, malheureusement, les tenues ne correspondent pas, on va dire, un peu au thème. Parce que je pense pas qu'il y ait vraiment de thème, vu qu'en fait, c'est le prix des tenues, le prix des bijoux, tous ces trucs-là qui vont être en fait des dons. Parce que ça va être donné directement en tant que don à W Korea. Et c'est comme ça qu'ils vont renflouer les caisses et avoir de quoi pour reverser. Donc du coup, en fait, les artistes viennent de manière gratuite. Ils ne payent pas. C'est pas un truc où ils vont payer leur place et tout pour... Ils ne payent rien. Ils viennent gratuitement parce que c'est un événement caritatif. Et en fait, le problème, c'est que les images publiques que l'on va avoir ne vont pas montrer les échanges qu'il va y avoir sur le concert du sein. Parce qu'on va montrer, par exemple, je crois que c'est le membre de Highlight qui a fait un discours, du coup, sur le concert du sein. J-Park, d'ailleurs, il va également interpréter une de ses chansons en Momei. Vous savez que c'est... Les paroles sont assez... discutable, n'est-il pas ? D'ailleurs, il était en train de boiter là. Enfin bref, il y a ça qui ressort et en fait, il va expliquer que il a une personne, je crois, de son entourage qui a eu ou qui a le cancer du sein, je crois, et ça lui tenait extrêmement à cœur en fait de pouvoir venir, de pouvoir performer pour en fait ramener peut-être la visibilité sur la cause. Et en fait, il y a eu un mauvais choix de chanson et il le sait. Bon, il a répondu un peu de manière... De toute façon, c'est J-Park, vous savez déjà que lui... Dès qu'il y a des polémiques, il sait pas gérer les polémiques. Et bref, mais initialement, en fait, il a quand même reconnu que le choix de la chanson, il est pas cool. Mais c'est la chanson la plus malheureusement connue de J-Park et du coup, on lui a dit, vas-y, performe ça, quoi. Il l'a fait. Tu le sais, tu le fais pas. Bon... C'est pas pour le défendre, c'était vraiment pas pour le défendre, mais c'est pour dire quand même qu'il y a un contexte derrière. Et en fait, il y a des contextes autour de tout. Toutes les polémiques que vous allez avoir, il y a un contexte. On voit Gisèle, elle avait l'air un peu saoule. À savoir que Gisèle, après un verre, elle est comme... Et franchement, je vous assure, à chaque fois que je regarde des trucs sur Gisèle, je me dis, mais elle est comme moi. Mais après un verre, elle est complètement pompette. Elle a pas besoin de boire à fond. Genre, tu lui donnes un verre de champagne, c'est bon, la go, elle tombe, vous voyez. Et là, elle avait en plus des chaussures qui étaient pas à sa taille. Donc la go, elle peut même pas tenir debout initialement, même sans boire. C'est compliqué. Mais le contexte, on va dire, ouais, regardez, elle est là, elle a bu comme un trou, etc. Alors que la go a certainement bu qu'un seul verre et qu'en plus, elle a pas les chaussures à sa taille.
Donc certainement c'est juste elle a perdu l'équilibre parce que les chaussures sont pas à sa taille et ça s'arrête là en plus, il y a des chances. Mais on va dire oui, pareil Karina on va s'en prendre à elle parce qu'elle a une poitrine. Non elle c'était pire, je me suis dit mais pourquoi on se... Bref, il y a eu polémique sur polémique sur polémique, et puis des trucs qui ont été mal traduits, d'une actrice qui disent que oui, il y avait une ambiance de bar, que les gens étaient... Et je vous assure, il y a eu tout et son contraire, bref. Mais tout ça pour dire qu'en fait, le problème, ce sont les organisateurs. Mais on s'en prend aux artistes, et moi, c'est ça que je ne comprends pas. On va s'en prendre aux artistes alors que ce sont les organisateurs qui, au lieu, par exemple, bah ok, ils viennent, on prend une photo des artistes au début, et puis après, on leur fait faire justement les interviews, et on leur pose des questions sur le concert du sein pour pouvoir alerter un peu dessus, etc. Au lieu de faire ça, non, on leur fait faire des challenges. Il y a des tonnes de trucs qu'ils auraient pu montrer pour exprimer, parce que certainement, il y a eu pas mal de discours par rapport à ça, sauf que nous, on le voit pas en tant que public. Et il est là le problème. C'est qu'au lieu de montrer ce côté-là, ils montrent que le côté mondain. Et donc, on est quand même dans une époque, une période où les temps sont extrêmement durs, mais partout dans le monde actuellement. Il y a des endroits où c'est pire que d'autres, n'est-il pas ? Mais c'est vrai que ce soit en Corée, en France, etc., au niveau pouvoir d'achat, on est au plus bas. On est en train de souffrir sa mère. Et du coup, tu vas voir des riches en train de s'éclater pendant que toi, tu te les pelles chez toi et tu n'oses pas allumer ton chauffage. Mais bref, mais tout ça pour dire qu'on souffre. Et on voit des gens, ils sont là à s'amuser, pendant que nous, on souffre. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec le Met Gala, et c'est pour ça que je voulais vraiment le mettre ensemble, c'est qu'en fait, au Met Gala, c'est la même chose qui s'est passé, au lieu de se plaindre peut-être des organisateurs ou de la manière dont c'est organisé, même si, du coup, il y a quand même une partie qu'on ne voit pas, et il y a une partie où il y a beaucoup de dons qui sont faits, etc. Parce que c'était également, le Met Gala, c'est également un événement caritatif, initialement. On fait comme si c'est un événement, du coup, que mode, et que c'est que ça, alors qu'il y a également un fond, il y a également une histoire, mais du coup on en parle, je trouve, pas souvent. Et il est là le truc, c'est la manière dont on en parle qui fait qu'on élude du coup le thème principal de la chose, et c'est dommage. Et du coup le Met Gala de 2024, il y avait eu énormément de polémiques, et c'est parti d'une influenceuse en plus, qui avait été invitée au Met Gala, et qui avait fait un TikTok où elle avait repris une phrase un peu que Marie-Antoinette aurait dit, c'est faux, elle l'a jamais dit ça apparemment. Initialement, elle n'aurait jamais dit ça, mais bref, c'est resté dans les annales du elle aurait dit oui, que les pauvres mangent des cakes, mangent de la boulangerie. Enfin, je sais plus comment on dit ça, parce que je l'ai en anglais, là, let them eat cake. Vous voyez, genre en mode que le peuple, vraiment un côté très riche pour montrer le côté condescendant et aucune vision de ce que les pauvres vivent, vous voyez. Donc elle a réutilisé cette phrase de Marie-Antoinette parce qu'elle avait la tenue, en fait, qui rappelait Marie-Antoinette, donc c'est pas pour se moquer des gens, initialement c'était ça. Et en fait, savoir qu'elle était au Met Gala, du coup, parce que c'était pour le Met Gala, voilà, qu'on voit les riches arriver avec leurs plus belles tenues qui coûtent des milliers, voire des millions de dollars, avec des bijoux qui coûtent extrêmement cher, c'est tellement indécent. Pendant que, le même soir, à Gaza, en Palestine, les tirs avaient repris, parce qu'initialement il y avait un cessez-le-feu qui a été brisé le même soir. Donc en fait, le soir où t'as des gens qui sont en train de die, il y a ça qui se passe. T'as des riches qui viennent en belle tenue, posés, tout ça, à s'éclater parce qu'il y a quand même des artistes qui viennent et tout. En plus, c'est un moment où il n'y a aucune photo, il n'y a aucune vidéo qui est censée ressortir parce que les gens sont pas censés utiliser leur smartphone. Mais c'est un truc qui réunit que les élites. T'as que les élites qui font leur truc entre eux. Et puis nous, les pauvres, on est là et on regarde. Et on applaudit. Et on se dit, mais en fait, nous on souffre en fait dans le monde. Nous, on souffre et on vous voit aller vous amuser à faire... Et justement, c'était tellement condescendant, la phrase qu'elle a utilisée, la fille, alors que c'était juste malade. Honnêtement, c'était maladroit. Et je le sais, je le comprends, en fait, dans la situation, que c'est juste être en tenue de Marie-Antoinette et elle a voulu utiliser ça. Mais sauf que le contexte... Vous voyez, tout est histoire de contexte. Le contexte du moment où elle a sorti ça, c'était le pire moment à le faire. Le pire. Du coup, les gens vont se dire, ouais, c'est qu'un truc avec des gens privilégiés et tout, parce qu'en plus, je crois que cette influenceuse-là, elle sort avec un gars riche. Un gars très riche, je crois, initialement, d'ailleurs. Enfin bref, ça, c'est un détail, voilà, bref. Mais tout ça pour dire que c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière, et c'est ce qui se passera à chaque fois avec ce type de gala de charité si on ne montre pas au public. Et en fait, les gens ont montré les autres galas de W dans le monde, où on voit qu'il y a énormément la couleur rose qui rappelle du coup le thème, où on voit qu'il y a des choses qui ont été faites avec eux, on le voit pas. Et en fait, c'est vrai qu'on est quand même dans une ère où le paraître est extrêmement important, entre guillemets, paraître, c'est hyper important que les gens voient
Quand les gens ne voient pas, ils vont forcément se faire des idées. Ils vont forcément imaginer des choses. Et avec le peu qu'on va leur donner, ils vont créer une histoire. Et on est tous comme ça. L'être humain a besoin de comprendre. Et l'être humain, ce qu'il va faire, il va faire des résumés. Bref, anyway. Mais j'ai trouvé sa phrase très intéressante parce que c'est exactement ce que tout le monde fait. Le cerveau, il a besoin de comprendre son environnement. Il a besoin de survivre. Et pour survivre, il va devoir du coup créer des choses avec ce qu'on lui donne. Il va faire des gros résumés. Parfois des résumés à la Mario Kart. Parce que vraiment, tu vas te dire, mais tu vas arriver à un endroit, genre, comment t'arrives à penser ça? Mais parce qu'il a besoin de comprendre, en fait. Et c'est sa manière pour lui de comprendre les choses. Et là, quand tu vas à un gala et que tu vois que le gala ne met absolument pas en avant tout ce qui est en rapport avec le cancer du sein, d'une, tu ne le sais pas. Surtout si tu le sais pas initialement, tu le sais pas. Quand tu l'apprends, t'es choqué et tu te dis, mais en fait, genre, c'est pour montrer juste que vous êtes luxueux et que vous passez du temps entre vous, en fait. Donc, il y a ça qui a vraiment explosé. Et moi, comme je l'ai dit, ce qui me dérange, c'est qu'on va attaquer les personnes qui sont invitées au lieu d'attaquer les organisateurs. C'est à eux d'organiser la chose pour qu'on mette en avant la lutte. C'est pas aux personnes invitées. Les personnes invitées vont juste rajouter, c'est mieux, sur la cause. C'est-à-dire que tu vas en parler et eux, ils vont rajouter derrière. Et comme ils sont connus, ils vont pouvoir encore plus encourager les gens à peut-être faire des donations pour la lutte. Vous voyez ? Initialement, c'est pour ça aussi qu'il y a des célébrités, c'est pour attirer le regard sur la cause et permettre en fait de pouvoir faire porter la parole, sauf que la parole n'est pas portée en fait. Il n'y a aucune parole. Et ce sont les organisateurs le problème. Mais c'est plus facile d'attaquer un groupe de filles. Comme si elles étaient d'ailleurs les seules invitées. Voilà. Bon, J-Park a eu son lot, mais bon, J-Park c'est aussi plus facile de le taper dessus. Soyons full honnêtes. C'est J-Park. Bref, mais tout ça pour dire que cette semaine, on souffle, on souffle. Et il faut du cardio pour être dans la K-pop, il faut du cardio. Ma vidéo est extrêmement longue déjà là et j'ai pas parlé de Taeil. Mais j'ai besoin il faut qu'on saute de joie, même si on va pas full sauter de joie, mais on va sauter de joie. On va parler du coup de Taeil. Du coup, vous êtes au courant, en 2024, Taeil, ancien membre d'un groupe de K-pop, j'ai pas envie de dire le nom. J'en ai marre qu'on l'a... Et honnêtement, c'est comme Chris avec EXO. Même si Chris, c'est encore pire, parce que en fait, lui, il est resté 4 fois moins longtemps que... voire même 10 fois moins longtemps que l'autre, là, dans son groupe. Mais à chaque fois qu'on parle de Chris, on va parler de EXO. Et je me dis, mais en fait, il est pas resté dans EXO. Le gars, ça fait 10 ans. Vous voyez, j'en dis qu'il a été... Il est parti après même pas un an, c'est bon. Laissez-le. Quand je dis laissez-le, c'est en mode laissez mon groupe en fait. C'est pas dire que les membres n'ont pas fait des trucs problématiques certainement dans leur vie, hein, mais bon bref. Taeil, donc ce qui s'est passé en 2024, on va apprendre que lorsqu'il était en soirée avec ses amis, ils vont essayer de profiter d'une femme étrangère, à retenir, une femme étrangère qui était totalement en état d'ébriété pour pouvoir abuser d'elle. C'est ce qui était prévu et ils avaient même prévu des choses pour que on éloigne la fille le plus loin possible de la scène du crime. Et du coup, quand il y aura l'enquête, etc., le monde va apprendre ce qu'il a fait et il va plaider coupable, je précise, à, du coup, aux accusations qu'on va lui faire. Du coup, la cour va porter une réponse, va dire, écoutez, vous allez avoir une condamnation. C'était le mot que je cherchais. Donc du coup, on lui a donné une condamnation par rapport aux faits et Taeil avait pleuré. Je ris, mais je ris très jeune. Je ris très jeune, guys. Ah, j'ai plus de batterie. Pour vous dire, vraiment, je vous parle depuis tellement longtemps, mon ordi n'a plus de batterie, là. Bon, il tient vraiment pas la batterie, d'ailleurs, celui-là. Ça fait 1 heure et quelques, c'est bon. C'est bon. Bref. Mais il va pleurer auprès du tribunal pour dire qu'il veut un appel parce que là, il veut plus de clémence sur sa peine. Parce que bon... Oui, j'ai fait des trucs, mais quand même... Mais le toupet, et je vous assure, le toupet. Croupi en prison, en fait, mon frère. Enfin, à un moment donné... Soyez clément, ma femme. Et maintenant que tu penses à ta famille, tu penses à ta famille quand tu as essayé d'agresser cette fille avec tes potes ? Est-ce que tu... En plus, ils ont bien choisi une étrangère parce qu'ils savaient que la go ne pouvait pas se retourner contre eux. Parce que c'est ça le pire dans cette histoire, c'est que non seulement ils ont voulu faire leur truc, mais en plus ils ont fait en sorte d'effacer le plus de preuves possible et ils ont choisi une victime. Et Skip, c'était pas la première fois, je crois, qui faisait des trucs comme ça. Mais ils ont choisi une victime qui ne pourrait logiquement pas se retourner contre eux parce qu'elle aurait été coréenne, ça aurait été plus compliqué. Mais ils ont pris une victime étrangère. Donc c'est pour vous dire que tu savais ce que tu faisais. Est-ce que tu as pensé à ta famille quand tu allais agresser la go, l'enfant de la personne ? Parce qu'elle aussi, elle a une famille. Est-ce que
Non. Et maintenant, tu penses à ta famille qui, du coup, bah, à cause de toi, bah, ils peuvent plus travailler, ils ont plus de vie parce que bah, tu fais partie de leur famille. Genre, on va entendre tes îles, on va savoir d'où tu viens, bah, les gens vont dire ah, c'est la famille de l'autre, là, l'autre agresseur et tout. C'est ta faute. Donc, paye. 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 Ok. Mais bref, il a voulu faire appel, mais du coup, donc je vais vous lire la condamnation. Donc, en fait. Donc on va le condamner à 3 ans et 6 mois pour viol aggravé, conformément à la loi coréenne sur la punition des crimes sexuels et la protection des victimes. Et ça a été fait le 17 octobre, donc c'est-à-dire hier, c'est sorti hier. Et j'ai vu ça, j'étais à la fois contente et à la fois triste parce que 3 ans et demi... Bref. Et en plus des 3 ans et demi, on va du coup lui faire suivre un programme contre les violences sexuelles de 40 heures. Comme si c'est ça qui va faire qu'il va plus vouloir agresser des femmes en mode dans la société dans laquelle on vit. Genre en mode c'est ces 40 heures qu'elle va faire qu'il va changer d'avis et devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est 3 ans de prison. Il y a des gens qui prennent pire. Surtout en Corée, il y a des gens qui vont prendre pire parce qu'ils ont pris des drogues. Vous voyez, genre il y a des gens, ils vont prendre pire. 3 ans pour je sais pas, il y a pire là. Bref, c'est comme il y en a un là qui est encore soupçonné de faire des trucs là, le sonnerie là. Déjà, qu'est-ce qu'il fait dehors celui-là? Qu'est-ce qu'il fait en liberté? On sait pas. Et vas-y. Et je vous assure, il y a des choses, ça de quoi me... Mais bref, qu'il aille en prison. Voilà, c'est juste, soyons contents, le gars, il a ça. Alors, on n'est pas full content parce que la peine est assez courte, du coup. J'aurais aimé qu'ils se disent, ah bon, t'as fait appel? Bah, on multiplie. Parce que généralement, les appels, c'est ce qui se passe. Hein. Normalement, quand tu fais appel d'une décision, alors je sais plus de... Normalement, c'était pas déjà 3 ans. Je sais plus si c'était pas déjà 3 ans. Mais normalement, quand t'as une peine qui est annoncée et que tu fais appel, si tu perds ton appel, normalement, on te multiplie la peine. Une histoire comme ça, là. Donc, ça m'étonne. Il faudrait que je revérifie c'était quoi sa peine initiale. Parce que j'ai l'impression que c'était pire. J'ai l'impression que normalement, il aurait pu. Parce qu'après, je crois qu'ils n'avaient pas dit. Je me rappelle plus. Bref, en tout cas, paye de tes actes, mon gars. Ok? Paye de tes actes. Parce qu'en fait, tout ce qu'il a fait, c'est que non seulement ça a fait du mal à sa famille, ça a fait du mal à son agence, ça a fait du mal également à son groupe, ses collègues, en fait. Et également, certainement, bah, les amis qui n'étaient pas dans son histoire là de trucs, les amis qui peut-être sont innocents dans l'histoire et qui se disent, bah, en fait, on a tous été bernés. Et en fait, notre image à tous a été détruite à cause de toi. Parce qu'au final, on le sait très bien que dans ce genre de cas, la carrière de ces gens-là n'est pas réellement... Regardez Sungri. Regardez en France, là, on a combien de gens qui ont été accusés? Mais accusés! C'est même pas juste... Non, c'est même pas que accusés. Où on a affirmé, la cour a dit que... Hein? Il y en a où on a prouvé que... Leur carrière va très bien. Allez. Voilà. Donc, à un moment donné, en fait, tu gâches la carrière de tout le monde, sauf la tienne. Parce qu'il y a encore des gens qui le défendent. Et ce monde... Je n'en peux plus. Bref, je vais m'arrêter là parce que ça fait 1 heure que je parle. 1 heure, c'est long, ok? 1 heure, c'est très long. Bref, donc on parlera pas de Victoria's Secret. Si, j'ai vraiment vous parler de Twice. Et je vous parle de Twice quand même. J'ai pas mes notes, donc excusez-moi s'il manque des infos et tout. On parle de Twice quand même parce que j'ai envie de parler de Twice. En gros, je vais essayer de mixer un peu peut-être les histoires de prix de concert ou pas. Je sais pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. On va voir ce que je peux faire. On va voir ce que je peux faire. Bon, du coup, Twice, actuellement, bah, du coup, elles sont d'ailleurs en tournée. Et en même temps de leur tournée, elles ont des activités solo, que ce soit des activités avec des marques ou quoi. Et là, elles avaient une activité avec Victoria's Secret, car elles étaient les artistes qui devaient présenter le show. L'année dernière, on avait du coup eu Lisa de Blackpink qui avait performé également pour Victoria's Secret. Et ça avait été... comment dire, les gens ont pas mal critiqué la performance de Lisa parce que c'était full du playback, et comme on connaît Lisa en tant que performeuse, bah beaucoup trouvaient même que certaines fois les danseurs étaient même plus attrayants en termes de performance que Lisa qui est censée être une excellente performeuse. Donc ça avait pas mal pêché sa prestation et les gens n'avaient parlé pas de manière positive à l'époque. Mais tout le temps, on a des gens qui vont performer. On a The Weeknd qui avait également chanté à l'époque. Il était sorti avec Bella Hadid, on se rappelle et tout. Peut-être vous vous rappelez pas parce que vous vous intéressez même pas à ce genre d'actu. Et moi, je m'en rappelle.
J'aime beaucoup la culture pop et tout. Et j'adore les dramas en vrai dans tous les pays. Je fais genre, mais en vrai, les petits gossips des fois. Peu ma vie, oui, fais la nuit. Bref, mais en tout cas, c'est normal d'avoir des artistes qui performent durant le défilé de Victoria's Secret. Je vous donnerai après mon avis également sur Victoria's Secret parce qu'il y a des gens qui en ont parlé sur TikTok et j'étais en mode, mais je suis tellement d'accord, genre, j'ai l'impression d'être un ovni, de ne pas aimer ce show parce que quand les gens étaient contents que Twice y aille, j'étais un peu comme. J'aurais aimé qu'elle n'y aille pas en fait, mais je vous expliquerai pourquoi après. Du coup, elles vont du coup aller, elles vont d'ailleurs porter des sous-vêtements Victoria's Secret qui vont être sold out. Les premiers sold out, c'est ceux de Chewy, d'ailleurs. Et quand je les ai vus, je vais pas vous mentir, j'ai eu envie d'acheter aussi parce que vraiment, ça lui faisait une poitrine de zinzin. Et je veux aussi. Vraiment, je me suis dit, est-ce que j'aurais la même poitrine si je la mets? Non. Non, mais le sous-vêtement était beau. Et vraiment, ça m'a aussi donné envie d'acheter. Je l'admets. Je les ai vus avec leur haut là, et j'étais en mode. Et les sous-titres. Je porte pas de soutif en vrai dans la vie de tous les jours, mais des fois, t'as besoin, pour certaines occasions, on a besoin. Genre, tu portes du blanc. Quoique là, vu la couleur, tu portes du blanc, ça sert à rien en fait. Donc, du coup, en fait, j'ai aucune utilité à le porter, mais ils sont beaux. Vraiment, ça m'a donné envie. Mais dans tous les cas, ils ont été sold out. Que ce soit elle, également pour Nayeon. Maintenant, pour Momo et Gio aussi, ça n'a pas été sold out, je me rappelle plus. Mais en tout cas, pour vous dire que la performance a beau avoir été catastrophique pour certains, il n'empêche qu'elles ont très bien vendu. Voilà, et justement, la marque a répondu pour dire qu'en fait, du coup, bah, le pourquoi du comment elles ont été appelées, bah, ça a marché. Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient que bah, ça vende. Bah, guess what? Ça a vendu. Donc les gens ont critiqué parce qu'en fait Chewy elle avait plus de voix et elle va s'exprimer d'ailleurs sur Bubble après la performance, je sais plus si c'est après ou avant, mais en tout cas moi j'ai vu ça après et elle disait qu'en fait elle avait de très mauvaises conditions vocales en fait au moment où elle a été envoyée, elle a essayé d'apaiser les choses mais en fait ça s'est empiré quand elle est arrivée aux States et du coup bah durant la performance elles ont fait du live et ça on pourra pas leur reprocher, Twice elles font beaucoup de live, sont très bonnes performeuses en général, mais c'est vrai que là, bah, Chewy, ses conditions vocales étaient pas top du tout, et du coup, elle chantait un peu faux, mais parce qu'elle avait pas de voix. Elle était aphone en fait, Lago, donc forcément, comment tu veux faire tes notes quand t'es aphone? Je l'ai fait en étant à la chorale, c'est une catastrophe. Et vraiment, quand tu dois chanter, que t'as aphone, oh purée. C'est le pire cauchemar pour des chanteurs. Je suis pas chanteuse pro, je reprécise, mais quand j'étais à la chorale, I remember, genre, je me rappelle, c'est tombé malade un peu avant un concert qu'on avait. Heureusement, ça allait mieux le jour du concert. Mais je me disais, purée, c'est le pire moment en fait pour tomber malade. Genre, il y a des moments, il faut pas. Et là, il fallait pas. Donc, c'est vrai que leurs performances ont été pas mal critiquées. Mais comme dit, on a beau dire ce qu'on veut. Même si je trouve que c'était pas si catastrophique que ça. Parce qu'en plus, pour une fois, ça chante en live par rapport à plein d'autres artistes qui ne le font pas. C'est pas une shade à Lisa d'ailleurs. Parce qu'on va dire, ouais, tu shade. Non. Dans la K-pop, ils sont pleins à faire beaucoup de playback également. Il y en a qui peuvent faire du live également. Mais. C'est même pas les artistes en eux-mêmes, c'est l'industrie qui force à avoir des performances clean. Et du coup, on va même être habitué à entendre des voix beaucoup trop clean, alors qu'en réalité, quand tu danses et que tu bouges, ta voix va pas être... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y en a qui ont de très bons niveaux, de très bons souffles et qui arrivent à faire des trucs de dingue. J'étais allée voir One Ok Rock et le chanteur. Le live. Ah, franchement, il a maîtrisé son live. Il y a des artistes qui maîtrisent super bien le live, le Dreamcatcher, Mamamoo. Voilà, il y en a qui maîtrisent de zinzin et qui ont une très bonne technique vocale, mais quand t'as pas une bonne technique vocale, par exemple, bah, ça peut être plus compliqué. Surtout si en plus la chanson n'est pas dans ta tessiture vocale initiale, c'est pire. Voilà, ça devient une catastrophe et toi, ça avait pas mal été accusé justement de faire de très mauvais encore, surtout Momo, la pauvre. Parce que, bah, en fait, elle avait souvent des chansons où ça n'allait pas avec sa voix, avec sa tessiture, et du coup, bah, Lago, elle avait du mal à chanter. Et d'ailleurs, elle pleurait à monter sur scène et tout, c'était un truc genre performé, elle était pas bien parce que, bah, elle savait qu'il arrivait pas. Mais c'est pas qu'elle sait pas chanter, c'est qu'elle chante pas des trucs dans sa tessiture. Kikette. Bref. Mais dans tous les cas, comme j'ai dit, elles ont vendu. Elles sont très bien vendues. Donc au final, elles ont atteint l'objectif de la marque et donc la marque était très contente. Donc vous pouvez cracher comme vous voulez sur la performance. Dans tous les cas, elles ont vendu. C'est comme les gens qui vont venir se plaindre par exemple des Spike. Je me dis mais au final les girls, elles font quand même des concerts sold out. Elles font des tournées sur tournées sur tournées. Elles vendent des millions. À chaque sortie, elles vendent des millions. Elles ont raflé plus de 30 prix là dans les derniers trucs. Et je me dis mais pourquoi on s'énerve? Pourquoi s'énerver alors qu'on vous prouve que ça sert à rien? C'est pour ça que moi je suis en mode les gens s'énervent et au final elles ont réussi leur truc. Donc
Comme dit, elle était pas dans de bonnes conditions. D'ailleurs, Chewie, elle a dit, elle va essayer de faire mieux quand il ira mieux et tout, mais bon. Passons. Et du coup, pourquoi je ne suis pas contente avec Victoria's Secret? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais initialement, Victoria's Secret était à boycott. N'est-il pas? Parce que, alors, il y a des gens qui en ont super bien parlé sur TikTok, mais Victoria's Secret, initialement, c'est une marque qui a été créée par un homme. C'est une marque de sous-vêtements pour femmes qui a été créée par un homme, et dont l'objectif, c'était d'avoir, du coup, des sous-vêtements qui étaient beaux pour les hommes. Pour les femmes, mais pour les hommes. C'est-à-dire que tu vas voir ta femme, tu vas te dire... Et normalement, c'est censé être aussi c'est censé être confortable aussi, normalement. Mais bon, c'est un homme qui a décidé de faire des sous-vêtements pour femmes. Parce que lui, il veut voir sa femme dans de beaux sous-vêtements aussi, n'est-il pas? Bref, et en fait, il y avait souvent les défilés Victoria's Secret avec les anges. Les anges de Victoria's Secret, c'était quand même quelque chose d'iconique, de super connu. Sauf qu'on a quand même appris énormément de choses catastrophiques avec ça. Non seulement l'image de la minceur extrême qui était renvoyée aux jeunes femmes et qui ramenait ce côté hyper toxique et compliqué pour le public, mais pas que, parce que les anges elles-mêmes en souffraient. On entendait que les anges parfois ne buvaient pas d'eau, ne mangeaient pas pour rester la plus fine et avoir le ventre le plus plat possible. Très souvent, les anges n'avaient d'ailleurs même plus leurs règles pendant cette période-là, parce que c'est vraiment une période où tu dois travailler ton corps pour que tu puisses tenir. Ce n'étaient pas des conditions extrêmement bonnes, et comme dit, la marque promouvait surtout en fait cette espèce de maigreur et de minceur, et non pas l'inclusivité, parce que il y a énormément de corps qui existent dans le monde. Et le problème, c'est qu'il y avait zéro inclusivité. Quand du coup tu faisais un peu plus, tu te sentais pas représenté. Et il y avait très peu de défilés du coup avec des personnes qui, plus size, comme on le dit. Du coup, la marque, après toutes les polémiques, parce qu'il y a eu des grosses polémiques qui a fait que ça a boycotté fort Victoria's Secret, ils ont décidé de changer l'image de la marque. Ça veut pas dire que, comme dit, ils ont réfléchi aux choses. Ils ont voulu changer l'image de la marque en mettant des personnes plus inclusives. Ça flop total. Et du coup, là, ils sont revenus à leur ancien truc parce que c'est ça qui marchait. Parce que du coup, les gens, quand ils regardaient les défilés Victoria's Secret, ils avaient plus les paillettes dans les yeux, en fait. Sauf que, pourquoi ils n'avaient pas les paillettes plein les yeux? C'est pas juste parce qu'on a mis de l'inclusivité. C'était pas ça le problème. C'est surtout qu'on sent que la marque n'y croit pas. Quand tu sens que la marque n'y croit pas, forcément, quand tu vas voir le défilé, je trouve qu'il n'y a rien qui est réellement fait pour mettre en avant tous les corps. C'est mon avis. Moi, j'avais vraiment cette impression, parce que j'en ai vu un des défilés après, et j'étais en mode, ça donne pas envie d'acheter, parce que c'est vrai qu'il y a plus cette espèce de hype, en fait. Donc, bref, en tout cas, c'est pour ça que j'étais pas full... Parce que je me dis, l'image de Victoria's Secret, surtout là, ce qu'ils ont essayé de recréer, parce qu'on a remis les anciennes anges hyper connues, etc., et toutes minces, toutes filiformes. Il y a eu quelques mannequins plus size, mais elles étaient on comptait sur la main, quoi. Il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Donc, niveau inclusivité, on repart à zéro, c'est un peu ça, quoi. Donc c'est ça qui est dommage. Après c'est vrai qu'il y en a plein qui disent que de toute façon la mode a déjà changé, que l'inclusivité c'est plus à la mode, et du coup la majorité des marques remettent ça au placard et on remet la minceur. Et bref, on repart. De toute façon c'est cyclique, hein. La mode c'est cyclique et tous les trucs ça repart. Donc dans quelques années on reviendra à l'inclusivité, dans quelques années. Genre les tailles basses c'était plus à la mode, on était dans taille haute, et puis maintenant les tailles basses sont revenues. C'était à la mode les tailles basses quand j'étais ado. C'est après passé aux tailles hautes et les tailles basses sont de retour. Et honnêtement, je me suis vraiment habituée aux tailles hautes. Donc du coup, les tailles basses, j'ai beaucoup de mal. Je me dis... J'aimais bien les tailles hautes. Surtout quand tu commences à prendre un peu de bidou, je vous assure, on le cache très bien avec une taille haute. Bref. Je pense que j'ai parlé de tout. Je vais pas venir du coup sur les prix de la tournée parce que ça me ferait parler pendant encore plus longtemps. Et je précise que j'ai acheté une place, mais je l'ai acheté parce que je voulais juste voir Twice. C'était ma seule occasion, vu que j'ai raté mon autre occasion la dernière fois. Sinon, j'aurais pas acheté. Je vous le dis en toute honnêteté, je n'ai plus envie d'acheter des billets de concert aussi chers à part Aespa. Parce que I'm a pigeon pour Aespa. Même si je suis aussi un pigeon pour Twice en réalité. Je suis un pigeon pour les artistes que j'aime beaucoup, soyons friendly. Ouais. Ouais, les agences m'ont eu. Ouais. Ouais. Bref, en tout cas. Il y avait pas mal de choses à dire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like. Pour ça, vous abonner pour ne rien rater. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de mon nouveau décor. Franchement, je l'aime trop. Ça me rappelle trop l'époque où... Qui se rappelle quand j'avais Ning Ning en fond, en grand. J'avais Ning Ning en immense derrière. C'était un poster de My World. Elle était en immense derrière comme ça. Et justement, le fond était bleu, comme avec la Katsuki, du coup derrière. Et tout autour, c'était un peu bleué et tout. Et c'était un peu sombre et tout. Et je sais pas.
Ça me rappelle un peu cette période-là. Et je sais pas, ça a été aussi une bonne période. J'ai bien aimé le début de mon era un peu rosé et tout, mais je sais pas, ça me rappelle l'era bleuée que j'avais à l'époque et je sais pas, j'aime beaucoup. Je sais pas, je suis fan de mon décor. Je sais pas, j'aime trop. J'aime trop, et puis il y a tout le monde, il y a New Jeans, il y a NCT Dream, il y a Twice, il y a un peu d'Aespa, il y a Wavy. J'ai essayé de faire Romax parce qu'en fait j'ai toujours les mêmes. J'ai principalement du NCT et du Aespa, donc... Et en plus il y a l'Akatsuki. Non mais regardez comment il est beau mon poster d'Akatsuki. Je suis fan. Bref, en tout cas, je vais m'arrêter là. On s'attrape dans le bus. Pourquoi le bus? Et je sais pas. On s'attrape. On se dit à bientôt. C'était Audrey.